Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit un soutien supplémentaire avec la création d'une nouvelle organisation de la société civile, le mouvement Beog Burkimbi. En plus de son soutien au chef de l'État, ce mouvement prévoit de se lancer dans la formation professionnelle au profit des jeunes et des femmes. Les détails au début de ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également d'actes de bienfaisance. 8 millions de francs CFA, c'est la valeur du don offert par les femmes de l'Alliance des États du Sahel, AES, au profit de FDS, VDP et de familles de FDS tombées au front. Les détails dans cette édition. Et enfin, la Covid-19 refait surface au Sénégal. Entre 20 et 60% de pèlerins de retour de la Mecque en Arabie Saoudite sont testés positifs au coronavirus. À suivre dans ce journal. À l'actif des inconditionnels du capitaine Ibrahim Traoré, il faut désormais associer le mouvement Beogo Burkimbi, une nouvelle organisation de la société civile qui ambitionne d'œuvrer dans la reconquête du territoire et de la promotion de la paix au Burkina Faso. Le mouvement Beogo Burkimbi compte également se lancer dans la formation des jeunes et de femmes. Fatih Sankara pour plus de précisions. Comme l'indique son nom, Beogo Burkimbi se définit comme un mouvement futuriste basé sur des valeurs nobles et endogènes. Ce mouvement de soutien à la transition s'inscrit dans la promotion de l'intégrité, du patriotisme et de la paix. La création de ces mouvements est pour l'appel au patriotisme du président, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, qui veut que dorénavant tout citoyen burkinabé soit un vrai patriote pour sa nation. Vu la situation actuelle et l'état actuel, nous avons des ennemis de la nation qui ne sont autres que des Burkinabés. Donc, de ce fait, et nous nous engageons à être des vrais patriotes et à sensibiliser la population pour lutter contre ces fléaux qui mettent en mal notre pays. Pour l'atteinte de ces objectifs, le mouvement Beogo Burkimbi compte mener plusieurs activités de sensibilisation, de formation et d'intérêt national. Moi-même personnellement, je suis un VDP national. Nous nous sommes engagés et je fais partie de la première promotion et moi et les chefs coutumiers qui sont là. Et nous avons fait le terrain et nous sommes revenus. Actuellement, on nous a rappelé, on est ici. Mais nous nous sommes engagés à vie. Donc cet engagement, sur le terrain comme en ville, nous devons lutter. Parce qu'il y a des terroristes en brousse et il y a des terroristes en ville aussi. Et nous devons lutter contre ces terroristes en sensibilisant et en motivant les hommes, les citoyens à être des vrais Burkinabés. Nous pensons encore redoubler d'efforts et de partager la communication, la sensibilisation et les formations de l'intégrité et du patriotisme. Le mouvement Beogo Burkimbi encourage le président du Faso à renforcer les actions de reconquête du territoire tout en le félicitant pour les acquis engrangés. De son côté, le centre de développement pour enfants et jeunes à Silmissen dans la commune de Komsilga tient depuis le samedi 22 juin 2024 ses journées portes ouvertes. Ce centre de l'église des Assemblées de Dieu à Temple Arche de l'Éternel de Silmissen vient en aide aux enfants et jeunes vulnérables et orphelins. Objectif, les sortir de la précarité. Ainsi, ces journées devront permettre une meilleure visibilité et connaissance de ce centre. Germaine Farama nous en dit plus. C'est par une prière de consécration que ces journées portes ouvertes du Centre de développement pour enfants et jeunes de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Arche de l'Éternel de Silmissen dans la commune de Komsilga ont débuté. Ce centre qui offre un cadre d'épanouissement aux enfants existe depuis 7 ans maintenant. Sa mission est de venir en aide aux enfants vulnérables dans les domaines de l'éducation et de la santé. Le centre travaille à aider les enfants à se libérer de la pauvreté au nom de Jésus. Nous leur octroyons des kits scolaires, nous contribuons au paiement de leur scolarité. Et sur le plan alimentaire, nous accompagnons les familles qui souvent se retrouvent dans un besoin crucial d'avoir même à manger, à pouvoir avoir le nécessaire pour se nourrir. Nous voulons que ces enfants soient des adultes responsables et accomplis pour notre pays de Burkina Faso.
des actions d'adoration, des prestations théâtrales et chorégraphiques avec comme message la paix et mise en scène par les enfants eux-mêmes ont ponctué cette cérémonie. Cela vise à égayer ces enfants selon les organisateurs. Bienvenue Nikiema, une des enfants raconte. Moi j'étais malade, on m'a soigné et on m'a donné des cadeaux. Je remercie Dieu parce qu'il nous a accompagnés dans toutes les choses qu'on fait. On apprend des leçons de domaine spirituel et civique. Ils sont plus de 300 enfants qui sont accompagnés par ce centre grâce à un partenariat avec l'ONG Compassion, à qui le pasteur de l'église traduit sa reconnaissance. Cela fait au moins 7 ans que le centre est là et nous travaillons en collaboration avec la communauté pour avoir vraiment un développement holistique au niveau des enfants. Et voilà pourquoi nous avons organisé aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur. Les enfants du Centre de développement pour enfants et jeunes de l'Église des Assemblées de Dieu Temple H de l'Éternel de Silmicin rejoignent le 10 centre dès l'âge de 3 ans. Ils seront accompagnés jusqu'à l'âge de 22 ans pour leur permettre d'être plus indépendants et plus épanouis. Je vous le disais également en titre, les femmes de l'Alliance des États du Sahel AES ont fait parler leur cœur. C'est à travers un don de riz précuit d'une valeur de 8 millions de francs CFA que ces femmes ont exprimé leur solidarité au FDS VDP et aux familles de FDS tombées au front. Le don a été remis au ministre d'État en charge de la Défense Kassoum Koulibaly. Le point avec Ketoura Saint-Paul. C'est un don de 20 tonnes de riz précuit que les femmes de l'Alliance des États du Sahel AES offrent au FDS, au VDP, ainsi qu'aux familles des FDS tombées sur le champ de bataille. Un geste guidé par l'instinct maternel. Nous voulons leur dire que nous, les mamans, nous sommes de tout cœur avec eux. Vraiment, nous les portons dans nos petits cœurs. Nous les aimons beaucoup et leur disons qu'ils peuvent toujours aller de l'avant. C'est du riz précuit, c'est du riz polyvitaminé. Et vous voyez, nos FDS nous sommes en guerre. Ils n'ont pas le temps de cuisiner un repas normal souvent. Alors ça, c'est juste une cuisson de 5 minutes et puis c'est prêt. Ils pourront vraiment mettre quelque chose sous la langue et puis continuer le combat. Ce don des femmes de l'AES est financé par le révérend Joseph Koumson, pasteur de l'église Victory Ministries. L'homme de Dieu a en perspective de former les militaires à la transformation de ce riz en produits dérivés. Un guerrier sans la force, c'est dangereux. Mais ça vous est capable d'utiliser pour faire un bouilli, à cause, il y en a, c'est pas seulement des riz, mais il y en a aussi légumes, comme lentilles, comme carottes, etc. mélange. Ils sont capables aussi d'utiliser pour faire gâteau. Peut-être un jour viendra, nous va rendre visite à leur cantine pour former, pour mettre en disposition comment utiliser cette riz pour faire gâteau, bouilli, etc. Le ministre d'État en charge de la défense Kassoum Koulibaly a apprécié le geste posé par les femmes de l'AES. Ce geste est symbolique parce que quand même, ça vient de nos mamans. Dieu merci aussi qu'elles ont passé par un homme de Dieu pour avoir ça, auquel aussi vraiment nous adressons nos remerciements. Parce que quand on pense à l'alimentation, on pense aux énergies, on pense à accompagner les différentes forces sur le terrain. Et ça, c'est essentiel pour nous. En rappel, ce don offert par les femmes de l'AES est d'une valeur d'environ 8 millions de francs CFA. Au cours de cette cérémonie de remise, ces femmes n'ont pas manqué de témoigner une fois de plus leur soutien aux 3 présidents de l'AES, Traoré, Goïta et Tchani. Suite de ce journal, le complexe scolaire Sainte-Inès du Salut situé à Yagma a refermé ses portes ce week-end. La clôture a donné l'occasion de récompenser les meilleurs élèves. Retour sur ce moment avec nos reporters Madinatou Edraogo et Rose Edraogo.
Le complexe scolaire Sainte-Inès du Salut marque la clôture des classes avec ses 200 élèves inscrits dans cette zone de Yagma. La classe de CM2 a réalisé un taux de réussite de 100% à l'examen du CEP. Celle de la 3e a atteint 66%. Sarah Sinare, meilleure élève de la 3e, et Aïra Sawadogo, meilleure élève du CM2, ont reçu des vélos, des sacs et des fournitures. Je suis très heureuse après avoir reçu ce cadeau. Je me sens, je ne sais pas quoi dire, mais je me sens bien. C'est le fruit de mon travail et je promets l'année prochaine de faire son mieux. J'ai reçu ce cadeau car j'ai bien travaillé à l'école. Je remercie le fondateur et mes enseignants de l'école. Mariam Bansé, directrice de l'école primaire, a exprimé sa satisfaction après 9 mois passés avec ses élèves. Franchement, aujourd'hui, c'est notre clôture et vu les résultats, vraiment, je suis satisfaite. Et vraiment, je prie le bon Dieu pour qu'il me donne toujours la santé, la force de pouvoir accompagner chaque année tous ces enfants-là. Et que Dieu aussi donne la force aux parents, qui donne la santé aux enfants, voilà, qu'il amène la paix dans le pays pour qu'on puisse sortir et puis, en tout cas, chercher le pain quotidien. Vraiment, je suis tellement comblée aujourd'hui. Amadé Soro, parrain de la cérémonie de clôture, a félicité le fondateur Yacouba Jacob Barry et tout le personnel pour leur engagement. C'est un grand honneur pour ma modeste personne d'être associé à cet événement combien important dans la marche des activités scolaires. Vous savez très bien que cette année, comme les années antérieures, n'a pas été tout à fait facile pour le Burkina Faso, pour les raisons que vous n'ignorez pas, à savoir la crise sécuritaire. Malgré cela, le fondateur Barry Jacob Yacouba a pu tenir le pari donc de conduire les activités en lien avec l'école à bon escient. Cela a été couronné par des succès, un franc succès, notamment le taux de 100% au niveau du CEP et un très bon taux au niveau donc du BPC pour sa première année. C'est dans une bonne ambiance que le fondateur Yacouba Jacob Barry, tout le personnel et les élèves se sont dit au revoir. Rendez-vous est pris en octobre 2024 pour la rentrée scolaire. Clôture des classes toujours, le complexe scolaire Saint-Raphaël a réalisé un taux de réussite de 90% au CEP cette année. Cette performance du complexe a été célébrée le week-end dernier au cours de la cérémonie de clôture des classes. Le fondateur du dit complexe, l'ancien député Raphaël Kwama, a offert des vélos aux meilleurs élèves du CP1 au CEM2. C'était à Aubregré dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Sybline Ankelsé, reportage. Le complexe scolaire Saint-Raphaël enregistre d'année en année des progrès dans ses résultats à l'examen du CEP. Il a enregistré 90% cette année, une performance saluée par le fondateur, l'ancien député Raphaël Kourouango Kwama. C'est un sentiment de joie qui m'anime en tant que fondateur de l'école Saint-Raphaël, car vous savez que l'école a fait vraiment des bons résultats. Ils ont en tout cas enregistré 90% à l'examen du certificat d'études primaires. Donc nous nous sommes dit qu'il faut les encourager, il faut en tout cas faire en sorte que les enseignants puissent redoubler encore d'efforts pour les années à venir. Pour la directrice de l'école Saint-Raphaël, les résultats sont aussi satisfaisants dans les classes intermédiaires. Au CM2, on a présenté 59 élèves et 53 admis, soit un taux de 90%. Au CM1, on a fait 85% parce que le CM1, c'est le CM1 qui fait le CM2. Donc là-bas, cette année, on a vraiment serré pour que l'année prochaine, au CM2, on puisse faire de bons résultats. Au CE2, on a fait du 100% car tous les élèves du CE2 passent. Au CE1 aussi, c'est pareil. Même chose pour le CP2 et le CP1. Vraiment, je suis très fière. Le fondateur Raphaël Kourouango Kwama précise que le secret, c'est l'entente entre les enseignants et la rigueur dans le travail. Donc, si les enseignants sont en harmonie, si en tout cas il y a la rigueur dans le travail, vous allez voir que tout se passe bien. Avec ces résultats satisfaisants, le fondateur Raphaël Kwama compte innover à l'avenir. Nous allons poursuivre l'élan dans ce contexte
nous comptons en tout cas ouvrir le préscolaire. Parce que nous avons déjà le primaire, nous avons le secondaire, nous allons ouvrir le préscolaire, la maternelle, pour pouvoir encadrer les enfants dès les bas âges, pour qu'ils puissent en tout cas être des bons élèves dans les classes supérieures. Alors nous comptons aussi faire un CSPS, c'est-à-dire un dispensaire scolaire pour permettre à ceux donc, qui auront peut-être des problèmes de santé de pouvoir être bien traités et pouvoir continuer en tout cas les études. Pour ce faire, le fondateur du complexe scolaire Saint-Raphaël de Haut-Brégré a invité les parents d'élèves à toujours faire confiance à son établissement scolaire. Tout autre sujet à présent, la paroisse Notre-Dame de la Patte d'Oie a célébré hier dimanche son jubilé d'argent. La paroisse de la Patte d'Oie marque ici un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. La célébration du 25e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de la Patte d'Oie a été présidée par Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Ahmed Joël Comporé nous en dit plus. C'est sous le signe « Ensemble pour bâtir le corps du Christ » que les fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie célèbrent son 25e anniversaire. Ce jubilé d'argent est pour tous les fidèles chrétiens une action de grâce. C'est un sentiment de joie en ce sens que avoir 25 ans de jubilé, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en ce sens, c'est un sentiment d'action de grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a données. Tout au long des 25 années, nous avons eu en tout cas vents et marées, mais nous sommes restés solidaires en tant que communauté catholique. La présidente du conseil paroissial des laïcs remercie l'équipe presbytérale de la paroisse pour sa disponibilité. Pour ce jubilé, nous avons travaillé main dans la main avec l'équipe presbytérale. Il faut savoir que le programme, tout ce qui a été arrêté depuis 1 an, ça s'est fait de concert avec l'ensemble des prêtres et puis l'ensemble des conseillers qui siègent au niveau du conseil paroissial des laïcs. Il y a la communion, il y a l'entente et il y a tout quoi. Ils sont toujours disponibles, infatigables, donc on ne peut que dire merci. Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, et abbé pour le Tiga Zangré, curé de la paroisse, invite les fidèles de la Patte d'Oie à s'engager davantage dans la construction de l'église. Vu la mobilisation de ce jour, vu la participation de ce jour, nous pouvons dire que notre objectif est atteint. Mais cet engagement, c'est mettre la main dans la pâte, c'est-à-dire dans la pâte de l'évangélisation, dans la pâte, parce que les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est quoi? C'est essentiellement le défi de la sainteté et de la mission. Je voudrais d'abord féliciter les fidèles de la Patte d'Oie qui ont si bien préparé cette fête, ce jubilé. Donc c'est une invitation à aller de l'avant, c'est-à-dire à vous engager davantage pour la construction de votre paroisse, pour la construction de l'église. Je dis toujours, si on est chrétien, baptisé chrétien, on ne doit pas se mettre à l'écart des activités de la communauté. La paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie est composée de 9 coordinations. En 25 ans, la paroisse a donné naissance à 2 autres paroisses que sont la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana et la paroisse Saint-Marc de Nagré. Hors de nos frontières, le Sénégal se retrouve de nouveau confronté à des cas de coronavirus. Selon les informations fournies par l'agence sénégalaise de presse, des tests ont confirmé la présence de cas positifs parmi les pèlerins sénégalais de retour de la Mecque en Arabie Saoudite. Les autorités sanitaires sénégalaises ont rapporté que le taux de positivité varie entre 20 et 60% selon les vols concernés. Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires sénégalaises ont déployé un important dispositif sanitaire à l'aéroport international
Blaise Diane de Dias à Dakar. Ce dispositif vise à dépister et à prendre en charge dès leur arrivée sur le sol sénégalais des cas positifs. Les autorités sanitaires rappellent l'importance de maintenir les mesures de prévention et de vigilance, notamment le port de masques, le respect de la distanciation sociale et le lavage régulier des mains. Retour au Burkina Faso avec l'actualité sportive. Tout cycliste féminin et séance d'aérobic étaient au centre du lancement de la première édition de 5 sports des arrondissements, une initiative de l'association L'Afrique en symbiose. Le lancement a eu lieu le samedi dernier au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Journée d'ambiance au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Au moment où près de 100 femmes marquaient le départ avec leur vélo pour le tour de l'avenue Thomas Sankara, d'autres femmes étaient en place pour des séances d'aérobic. Toutes ces activités marquent le lancement de la première édition du Sankara Sport des arrondissements. Les objectifs visés ici, c'est promouvoir la participation citoyenne des femmes dans la reconquête du territoire national et également promouvoir la paix et la cohésion sociale. Et promouvoir le cyclisme féminin au Burkina Faso, promouvoir des journées aérobiques, encourager les femmes dans l'entrepreneuriat féminin. Cette année, nous avons pris comme activité une tour cycliste féminine, voilà, et encore des journées aérobiques. C'est sous le signe de la résilience que se tiennent ces activités. Un exemple que le parrain Nabatanga de Paspanga a salué. Si il y a la cohésion sociale, c'est ce que Sa Majesté, le Moro Naba, veut. C'est ce qu'il aime. Donc je suis obligé, en tant que notable de Sa Majesté, de les accompagner pour la cohésion sociale. Et nous prions que Dieu ramène la paix au Burkina Faso. Les 5 meilleures coureuses de la course cycliste ont reçu des prix. Plusieurs femmes leaders d'OSC étaient présentes à cette première édition des Sankara Sport des arrondissements. Triste nouvelle avant de refermer ce journal. Le monde de la presse est en deuil. Célestin Zongo, ancien journaliste présentateur à la RTB, n'est plus. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Célestin Zongo était également acteur de cinéma. Ainsi prend fin ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir. Les détourneurs des fonds